Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le ministre de l'Intérieur a récemment interdit à la population de Rumongue toute vente de terres aux étrangers. Qu'en disent les juristes? La mesure a-t-elle des conséquences sur la population ou sur le pays? Réponse dans le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, c'est Émile Nivasumba. Il y a une semaine, c'était le vendredi de la semaine dernière, lors de la descente dans la commune Wugarama du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique et ses 4 homologues, Martin Niteretse a dit à la population qu'il était dorénavant interdit de vendre des terres aux étrangers. Il y a un mauvais comportement adopté surtout sur le littoral du lac Tanganyika. Vous continuez à vendre vos propriétés à des étrangers. Celui que je vais surprendre en train de vendre des propriétés, je vais l'envoyer vivre lui aussi à l'étranger. Surtout vous les administratifs. Si vous continuez de vendre vos propriétés, où allez-vous vivre? De plus, ils y érigent des clôtures. Si tous nous vendions nos propriétés aux étrangers, le Burundi sera toujours appelé le Burundi. Tout cela parce que vous voulez amasser de l'argent seulement et perdre votre nationalité. Par après, vous allez partir où? Je veux bien l'argent procurer du bonheur, mais en quoi sera peut-être intéressant si vous perdez votre pays? Je vous conseille donc de ne pas être des hommes venants. Jérémy Minani, président du parti RDB et juriste de formation, indique que toute mesure contraire à la Constitution ne devrait pas avoir de place dans la vie des Burundais. Le droit de propriété est un droit protégé par la Constitution. Les Burundais ont le droit de posséder des biens et de jouir de tous les attributs du droit de propriété, notamment le droit de vendre ses biens à qui ils veulent, au respect des lois de notre pays. Au regard des déclarations de son ministre, il est étonnant de voir qu'il est toujours en fonction, en dépit des décisions écrites ou orales qu'il a déjà prises et qui sont contraires à la Constitution de notre pays. Là, je donnerai l'exemple de cette décision d'interdire à l'administration d'enregistrer des ventes immobilières consenties en faveur des étrangers. Là, je pense à sa décision d'interdire l'enregistrement des enfants dont les pères sont inconnus. Là, je précise que le ministre ne doit pas seulement se rassurer qu'il ne prend pas des décisions qui vont à l'encontre de la Constitution, il doit aussi se rassurer que ces décisions ne sont pas des décisions qui interdisent aux citoyens burundais de faire ou de ne pas faire des choses qui ne sont pas interdites par la loi. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance, Jérémy Minani signale que de telles mesures ont des conséquences sur l'économie et l'image du pays. Toutes ces décisions illégales devraient pousser le chef de l'État à démettre de ses fonctions, le ministre de l'Intérieur, ou à tout le moins, ces décisions devraient pousser le chef de l'État à prendre les choses en main, de corriger ces abus du ministre de l'Intérieur. Et surtout que ces décisions peuvent porter atteinte à l'image du pays et même à l'économie nationale. J'imagine par exemple qu'il n'y a pas un étranger qui oserait investir au Burundi alors qu'il n'aura pas le droit d'y posséder des biens immobiliers. Est-ce que le ministre ignore qu'il y a des étrangers qui possèdent au Burundi des biens immobiliers? Est-ce que va-t-il les déposséder? Ou comment pourrait-il justifier qu'il y a des étrangers qui ont le droit d'acheter des biens immobiliers et d'autres qui n'en ont pas le droit? Bref, on a déjà vu que dans notre pays, il y a des fonctionnaires publics qui ne connaissent pas la frontière, la ligne rouge, qui ne sont pas autorisés à dépasser dans l'exercice de leurs fonctions, notamment les membres du gouvernement, qui doivent toujours comprendre que la ligne rouge qu'ils ne peuvent pas dépasser, c'est la prise de décision qui vont à l'encontre de la Constitution et de toutes les lois découlant de cette Constitution. L'article 36 de la Constitution du Burundi stipule que toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi,
et moyennant une juste et préalable indemnité ou à une exécution d'une décision judiciaire coulée en force de choses jugées. L'article 59, de son côté, stipule que tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens dans les limites déterminées par une loi. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.